Bonjour à tous, nous allons parler d'un célèbre personnage de l'Antiquité aujourd'hui qui est Saint Augustin. Et je commencerai tout d'abord par les mots d'un célèbre historien français. Le christianisme africain fut riche en martyrs et en écrivains. Tertullien, Arnobe, Cyprien, le plus grand de tous fut Augustin qui devint l'un des maîtres de la pensée occidentale pour de nombreux siècles. Issu d'une famille de Thagaste, Soucarras, évêque d'Hippone, père de l'Église, saint Augustin atteint une stature universelle qui transcende et sa province, et l'Empire et son temps. Il n'est pas indifférent que le plus grand penseur de l'Occident latin, l'auteur de la Cité de Dieu et des Confessions, fut un berbère chrétien. Ce sont par ces mots que le grand historien Fernand Braudel nous présente saint Augustin dans son ouvrage « La grammaire des civilisations » publié en 1985. Saint Augustin est né en novembre 354 de notre ère, à Thagaste, aujourd'hui Soucarras, dans l'actuelle Algérie. Il est l'un des pères de l'Église. Saint Augustin est probablement la personnalité qui a exercé le plus d'influence dans l'histoire du christianisme en Afrique, en Méditerranée, en Europe et dans le monde. Nous savons de par les sources que le père de Saint Augustin était un romanisé de culture païenne. Sa mère, Sainte Monique, était une amazighe, une berbère et chrétienne d'une grande piété. Il étudia ensuite à Carthage, dans l'actuelle Tunisie. Durant sa formation, il s'intéresse à la philosophie grecque et à la culture romaine. Augustin étudia dans la ville de Mador, dans l'actuelle Algérie, là où il rencontrera Apulée, le célèbre auteur de l'Âne d'Or. Il étudia ensuite à Carthage, dans l'actuelle Tunisie. Durant sa formation, il s'intéresse essentiellement à la philosophie grecque et à la culture romaine. C'est au cours de l'un de ses postes d'enseignant à Milan, en Italie, qu'il fait la connaissance du célèbre évêque de la ville, Ambroise, qui contribuera à la transformation d'Augustin, et c'est en 386 qu'il va se convertir au christianisme. En 388, il revient à Thagaste, puis il s'installe à Hippone, l'actuelle Annaba, en Algérie. Il s'engage dans des batailles politiques et religieuses contre des différentes communautés chrétiennes qu'il cherchera à ramener dans le giron de sa doctrine durant de nombreuses années. Il va progressivement produire une œuvre qui va influer sur la sensibilité africaine et européenne et sur le christianisme. La pensée philosophique et religieuse d'Augustin repose sur un effort pour intégrer à la religion, à la foi chrétienne, l'héritage grec et latin. L'œuvre de saint Augustin est fondamentale dans l'espace méditerranéen. Il était chrétien, mais il se considérait avant tout comme un Africain, comme étant un amazigh. D'ailleurs, un épisode nous le rappelle, avec l'anecdote suivante où saint Augustin a une conversation avec sainte Maxime de Mador qui se moque de lui car il utilise la langue punique. Saint Augustin le reprit avec les mots suivants. « Tu ne peux pas t'être oublié toi-même, un Africain écrivant pour les Africains, au point de penser que les noms puniques devraient être critiqués. Si tu rejettes cette langue, tu contestes donc que de nombreux sages enseignements ont été transmis dans des livres puniques, comme le rapportent des hommes savants. Tu dois sûrement regretter d'être né là où le berceau de cette langue reste chaud. » À travers cette anecdote, nous observons comment saint Augustin se considérait fondamentalement africain, lui le berbère chrétien. Nous pouvons dire aujourd'hui que saint Augustin reste une figure marquante de l'espace méditerranéen. Il reste aussi une figure de cet espace civilisationnel qui a tant donné à l'histoire de ce monde. À bientôt.